Ah non. Je vais faire comme d'hab. Cette merveille. Je crois que je trouve ça pas mal. Hein? Après j'ai peur de tout péter. Oh bah c'était un échec total. J'ai récupéré une défonceuse. Bon, donc j'ai fixé nos deux portes là non sans mal. Déjà j'ai dû finalement les raccourcir un peu parce qu'avec le cadre que j'ai rajouté, pourtant j'avais prévu large. Mais bon, du coup c'est pas très grave, j'ai juste enlevé une petite bande. Maintenant elles sont à la bonne taille. Par contre il y a les pommelles là qui continuent à faire un peu de résistance. Mais bon, pour l'instant je vais laisser comme ça. Au moins elles sont fonctionnelles. Ah non. Bon, bah on va laisser sécher et puis on finira le reste un petit peu plus tard, une fois que tout sera prêt. Ça fait quand même plaisir d'avoir des portes. Cette semaine, j'ai envie de m'occuper des toilettes, de finir la pièce. J'avais pas mal commencé il y a 2 ans, j'avais peint et donc nous on est en toilette sèche à séparation. Alors j'avais acheté un séparateur en céramique et en fait j'aime pas trop. Alors du coup ce sera un en plastique mais bon, tant pis. Je vais dérouiller toutes les petites pièces métalliques. L'idée étant après de les bomber. Donc pour dérouiller, je vais faire comme d'hab. Je vais mettre un peu d'acide citrique dans de l'eau chaude. Et puis je vais plonger mes pièces. Voilà. Je vais les laisser dérouiller tranquillement là. Et pendant ce temps-là, je vais essayer d'aller mettre le séparateur. J'ai mon petit gabarit. Je vais découper ça à la bonne forme. Bon, là je suis en train de tout remettre un peu d'équerre avec les servants. Prochaine étape. On a cette merveille de truc pour mettre le rouleau de papier toilette qui traîne. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on a acheté ça ni pourquoi, mais bon, on l'a donc on va l'utiliser. J'ai 2 couleurs de bombe, je l'avais acheté en même temps que celle de la lampe. Je vais essayer, voir ce que ça donne. Je vais commencer par la moins certaine, ça s'il y a besoin on la recouvrira avec l'autre. J'ai fait la bombe bleu foncé, les petits clous en bleu clair. On va essayer un petit bicolore. Pas sûr que ce soit parfait, mais bon. Aujourd'hui, je voudrais profiter là qu'il pleuve pas pour aller faire toutes les découpes de bois. Donc je vais venir prendre les mesures ici. L'idée c'est de cacher un peu les jointures là, en rajoutant une pièce de bois qui fait le tour ici. Donc de remettre ça propre. Ok, je vais commencer par couper au plus grand, faire un petit coup de défonceuse sur la tranche et puis c'est sera bon. Bon, donc maintenant je vais les couper à la bonne taille. Alors, on voit ce que ça donne jusqu'ici. Tout n'est pas à la bonne taille et tout, mais... Bon, moi je crois que je trouve ça pas mal parce que là ça se marie bien avec le bord de porte. Le seul truc c'est que j'avais prévu de faire large à la base pour cacher les vis aussi, j'ai oublié ça. Je vais soumettre à William, espérons qu'il valide. Bon c'est bon, c'est validé, donc je vais aller tout poncer. Ici, il faut que je rajoute un petit arc de cercle qui épouse cette forme. Par contre je vais vous laisser à l'intérieur parce que là le risque de pluie est un peu trop fort. Je voudrais faire une petite étagère pour pouvoir mettre le PQ, etc. dans les toilettes. Je vais poncer cette vieille planche qui protégeait le cerclage du bac acier quand on a été livré. Et j'ai récupéré ces 2 vieux bouts de parquet. L'idée c'est de venir faire un support comme ça et de pouvoir le fixer sur le mur. Je vais faire les petites découpes et après on va l'accrocher. Bon, je pensais faire 2 trous pour être sûr que ça twiste pas, mais en fait, bon, vu qu'il y aura l'étagère, je me dis que tout va se maintenir quand même droit. Parce que là, après, j'ai peur de tout péter. Donc, je vais faire un trou par pater. Ok.
Et je pense que je vais le coller. De toute façon, il n'y a pas besoin que ce soit vissé. Pendant que ça colle, je vais faire un petit cache pour la VMC et après on ira fixer. Ok. Donc en gros on a ce tuyau de PVC qui fait notre sortie VMC et donc l'idée c'est de venir faire un cache dessus. J'ai fait un premier essai avec un espèce de... Je voulais faire un cercle dans une planche sauf que c'était un échec total. Ça c'est complètement cassé. Donc je vais juste faire un truc avec des bâtons là. On mettra ça devant. Alors soit je vais le peindre de la couleur du mur, soit je le laisse comme ça. Ça on verra. Je vais laisser sécher tout ça et puis on va aller finir les 2-3 trucs qu'il faut que je fasse à l'intérieur, surtout qu'il est un peu en train de commencer à pleuvoir, donc c'est pas plus mal. Ici je vais rajouter un petit truc comme ça là pour pouvoir soulever, là c'est là où on met les yeux. Du coup je vais mettre ça qui rappelle un peu la poignée de la porte. Donc ce que j'avais fait, en fait il y a des petits trous là, j'avais mis 2 clous et j'avais collé sur les clous. Et franchement ça tient très bien, enfin on tire dessus chaque fois qu'on ouvre la porte, donc je vais faire ça comme ça. Oui. Hein? Entrez. C'est bon. Alors l'autre truc sur lequel il faut que je fasse un trou, c'est de pouvoir mettre un petit aimant sur la porte pour que ça puisse se fermer. Un dans le mur et un sur le bord de la porte ici. Donc je vais faire un petit trou avec un petit foret et pareil je vais coller. Je vais le faire quand même assez haut pour qu'on ne voit pas trop. Et je vais laisser la colle sécher un peu et puis je viendrai nettoyer après. Coller ça pendant ce temps-là. Ok. Hop. Alors ensuite je vais m'occuper de ce bord de porte. Donc j'ai rajouté la petite tranche et je vais aller maintenant mettre dessus le petit aimant en miroir de celui qu'on a mis tout à l'heure. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Pendant que ça sèche, je vais essayer de mettre l'étagère. Donc je vais positionner ce petit cadre là. Illustration que j'ai faite pour expliquer le principe des toilettes sèches parce que je trouvais que ce qui existait c'était toujours un peu trop premier degré on va dire. Donc je voulais un truc beaucoup plus minimaliste avec un peu de couleur. J'ai donc fait cette petite chose. Alors peut-être que je le modifierai quand même pour que ce soit un tout petit peu plus clair. Mais pour l'instant on va mettre ça. Voilà. Et comme ça on peut voir après au-dessus où est-ce qu'on met l'étagère. On va laisser comme ça pour l'instant. On va faire des retouches sur le bois qui s'est explosé. C'est pas droit. Non, ça va, ça se voit pas trop. Comme le plafond est pas droit, le fait que ça penche, c'est pas très grave. Bon, ce truc c'est un peu un échec là, mais bon, on l'a donc pour l'instant on va le mettre et puis je verrai plus tard ce que je fais, si je décide de le modifier ou pas. En plus, maintenant qu'il y a les petits cadres et tout, je trouve que c'est quand même déjà moins choquant. Tiens William, tu veux venir voir? Waouh, c'est magnifique. T'aimes pas? Pour une fois sur deux, je trouve que c'est moins pire que ce que j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est moins pire. J'étais pas hyper convaincue par les couleurs en cours de réalisation, mais j'ai rajouté ce petit cadre là et je trouve que ça change tout, ça fait le lien un peu entre les différents éléments. J'ai mis le petit cache ici. Je sais pas trop encore si je vais le peindre, mais là au final il va bien avec la petite étagère. On peut donc dire qu'on a une première pièce finie. Ah oui non, il me reste quand même encore les petits bords de solive à faire, mais bon, ça ce sera rapide.